La Genèse décrit le monde tel qu'il était dans les premiers temps qui ont suivi la création du monde. En ces jours, les géants étaient sur la terre, et ils y étaient encore lorsque les fils de Dieu vinrent trouver des filles d'hommes et eurent d'elles des enfants. Genèse, chapitre 6, verset 4. Qui étaient les géants et les fils de Dieu mentionnés dans la Bible? Alors que la plupart des traductions utilisent le mot géant, le mot hébreu employé dans le texte original est Néphilim. On peut traduire le mot Néphilim par les hommes qui sont descendus ou ceux qui sont descendus, avec le sens de ceux qui sont descendus du ciel. Il n'est pas question de géants dans le sens physique du terme. Il s'agissait peut-être de héros de grande valeur qui ont engendré une nouvelle race hybride. Tous ceux qui s'efforcent de percer à jour le mystère des ovnis de l'Antiquité trouveront dans la Bible d'autres indices intéressants. La Bible comporte de nombreux textes qui peuvent être interprétés comme des allusions aux ovnis et qui ont été répertoriés. L'une des meilleures histoires d'ovnis qu'on puisse citer en exemple est celle de Moïse. Reculons de 3500 ans. D'après le récit biblique, l'épopée des esclaves israélites libérés de la tutelle égyptienne peut enfin commencer. En route vers la terre promise, ils vont entreprendre sous la direction de Moïse une traversée du désert qui durera 40 ans. Pour retrouver leur chemin dans la solitude dénudée du désert, ils reçoivent une aide mystérieuse. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête. Colonne de nuée le jour pour leur ouvrir la route. Colonne de feu la nuit pour les éclairer. Exode, chapitre 13, verset 21. D'après certaines interprétations, ce texte comporte une nouvelle dimension par rapport à la signification que lui attribuent les Juifs et les chrétiens. On a parfois comparé la colonne de nuée et la colonne de feu qui ont guidé Moïse à travers le désert à un ovni en forme de cigare. Ce texte développe le thème qu'il existe une forme d'intelligence extraterrestre, une forme de vie ou d'intelligence très avancée qui peut guider les êtres humains. C'est une créature supérieure aux êtres humains. D'autres textes encore plus étonnants concernent le mont Sinaï et la dévolution des 10 commandements. Le mont Sinaï n'était que fumée, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée monta, comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne trembla violemment. La voix du corps s'amplifia. Moïse parlait, et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre. Exode, chapitre 19, verset 18. Quand après avoir rencontré Dieu, Moïse revient avec les 10 commandements, sa peau brille d'un éclat surnaturel. Sa chevelure est devenue blanche comme neige. L'histoire de Moïse a été assimilée à une rencontre extraterrestre. C'est ainsi que, pour certains observateurs, ses cheveux étaient devenus blancs, parce qu'ils avaient été irradiés. Il est facile de comprendre comment cette histoire est devenue un exemple classique de rencontre extraterrestre. L'idée que les Israélites ont été conduits vers la terre promise par une entité extraterrestre a gagné du terrain ces dernières années. Pour des raisons faciles à comprendre, cette théorie s'est heurtée à une opposition farouche de la part des hommes de science et des autorités religieuses. Les allusions bibliques à des interventions extraterrestres et à des ovnis ne sont pas limitées au seul livre de l'Exode. Dans le 2e livre des rois, le prophète Élie vit une expérience étonnante aux environs de l'an 900 avant notre ère.
traverse le Jourdain en compagnie de son fils, Élisée, quand une étrange machine volante apparaît soudain. Tandis qu'ils poursuivaient leur route tout en parlant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans la tempête. Quant à Élisée, il criait et voyait, puis il cessa de le voir. Deuxième livre des Rois, chapitre 2, verset 11. Plus de 3 siècles après qu'Élie soit monté au ciel dans un chariot de feu, le prophète Ézéchiel a vécu une expérience tout aussi étrange. À 4 reprises au moins, il aurait eu l'occasion de voir de près des vaisseaux spatiaux d'origine extraterrestre. Il nous a laissé une description de l'un de ces vaisseaux et il est clair qu'il s'agissait d'un engin mécanique contrôlé par des créatures semblables à des hommes. Je regardais, il y avait 4 roues à côté des chérubins, une roue à côté de chaque chérubin. L'aspect des roues était comme l'étincellement de la chrysolite. Leur aspect, elles étaient comme imbriquées l'une dans l'autre. Lorsqu'elles avançaient, elles pouvaient aller dans les 4 directions. Ézéchiel, chapitre 10, verset 10. Peu importe ce qui s'est passé à l'époque biblique, une question essentielle reste posée. Est-il possible que des ovnis et des créatures extraterrestres aient été impliqués dans les événements marquants de l'histoire de l'humanité? Pour examiner une telle hypothèse, nous devrons envisager de retourner aux premiers âges de notre civilisation. Dans tout le Moyen-Orient, l'époque où les ancêtres de l'humanité sont descendus du ciel a été souvent évoquée. Sur des centaines de tablettes d'argile et de seaux cylindriques, des créatures à figure humaine et pourvues d'ailes sont en relation avec le ciel et surtout avec les étoiles. Si vous vous intéressez à l'histoire du Moyen-Orient pendant l'Antiquité, et notamment aux Sumériens et aux Babyloniens, vous découvrirez que ces peuples croyaient que leur civilisation leur avait été transmise par des êtres venus du ciel. Les archéologues ont souvent cherché à savoir comment la civilisation est apparue. Comme le soleil à son lever, le génie humain et son savoir-faire sont sortis d'un seul coup de la nuit de l'âge de pierre pour signifier le début de l'histoire de l'humanité. Le Sphinx et la grande pyramide de Gizeh font partie des monuments les plus énigmatiques de tous les temps. On ne sait même pas avec précision quand ils ont été construits. Comment un peuple de l'Antiquité a-t-il pu construire une pyramide avec une précision et une discipline qui n'ont encore jamais été égalées? La grande pyramide de Gizeh mesure plus de 130 mètres de haut. Son poids excède 6 millions de tonnes et la superficie de sa base est d'environ 5 hectares. Ses côtés sont alignés avec précision en fonction des 4 points cardinaux. Une telle précision pour un monument de cette envergure représente une prouesse technique extraordinaire et largement sous-estimée. Ce monument est un pur chef-d'œuvre d'ingénierie surgi du néant au milieu d'un désert. L'histoire conventionnelle est incapable d'expliquer ce mystère. Un mystère qui représente un véritable défi pour notre esprit, pour notre imagination et pour notre intelligence. Un mystère qui nous porte à nous interroger sur les origines de notre civilisation et de notre société et à revoir notre vision du passé et de ce que nous sommes. Une partie importante de l'odyssée de l'humanité nous est inconnue. Il n'est pas impossible que l'espèce humaine ait été frappée d'amnésie. Nous avons tout oublié de ce qui s'est passé pendant les milliers d'années qui ont précédé ce que nous appelons notre histoire.
Si nous pouvions nous replonger dans cette zone d'ombre, nous ferions sur nous-mêmes des découvertes stupéfiantes. L'Égypte et le Moyen-Orient ne sont pas les seules régions où des ruines mystérieuses nous invitent à nous poser des questions. Il en existe beaucoup d'autres, comme notamment le grand centre cérémonial de Tiahuanaco en Bolivie. Moins imposant que les pyramides d'Égypte, il doit sa notoriété à sa localisation unique. On a souvent pensé que sans l'aide d'une puissance supérieure, il aurait été impossible de le construire. À Gizeh, les plus gros blocs de pierre pèsent 200 tonnes, contre 400 tonnes à Tiahuanaco, où ils ont servi à ériger des constructions immenses à 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans cette région, l'agriculture est impraticable à cause de l'altitude. Il est donc impossible d'adhérer à la thèse officielle voulant que cette construction soit le résultat du labeur d'une nuée de travailleurs. Une main-d'œuvre aussi nombreuse n'aurait pas eu les moyens de survivre à cette altitude. Que nous le voulions ou non, nous devons admettre que nous ne savons rien de la technologie qui a été mise en œuvre. De plus, à Tiahuanaco, comme à Gizeh, la configuration des lieux est inspirée par des considérations astronomiques très précises. C'est probablement au Pérou, où les géoglyphes de Nazca recouvrent une superficie de plus de 3000 km², que se trouve le site le plus énigmatique de toute l'Amérique du Sud. Recouvrant la surface du plateau de Nazca, une sorte de dessin géant représente des oiseaux, des araignées, des animaux et des lignes en forme de flèches dirigées vers les 4 points cardinaux. Cette étonnante œuvre d'art pourrait être vieille de plus de 2000 ans. À quoi sert-elle? Ces images, qui sont visibles seulement à partir d'une certaine hauteur, ont-elles été dessinées dans le sable pour honorer d'anciens dieux païens? Renferment-elles, comme on le croit quelquefois, un message secret à l'intention des anciens cosmonautes venus des étoiles? Ce sont des sculptures remarquables. Elles ont été réalisées en disposant des galets sur le sable pour introduire des nuances dans la couleur de la surface du désert. Il semble que cet ensemble de lignes ait été conçu pour être visible du ciel. Nous ne savons pas à quoi ils servaient, ni ce qu'ils représentaient aux yeux de ceux qui l'ont aménagé. Je pense, et c'est une explication plausible, que les habitants de Nazca ont voulu orienter ces images vers le ciel à des fins religieuses et cérémonielles. Mais en réalité, les lignes de Nazca constituent un mystère dont personne ne possède la clé. Comme tant d'autres vestiges d'un passé très lointain, Nazca garde jalousement ses secrets. Mais la planète recèle bien d'autres énigmes tout aussi mystérieuses, comme c'est notamment le cas en Asie. L'Asie, terre sans âge aux 1000 légendes. C'est aussi un continent mystérieux et fascinant. Au cours des années 20, Nicolas Roerich, un artiste russe connu qui explore le nord de la Chine, est témoin d'un incident remarquable aux abords de l'Himalaya.
Le 5 août, aux environs de 9h30, nos porteurs ont remarqué une forme ovale, immense et brillante, qui volait très haut dans le ciel. Elle provenait du nord, circulait à grande vitesse, et elle a survolé notre campement avant de disparaître dans un ciel clair et bleu. Sa surface brillante et lumineuse reflétait l'éclat du soleil. Nicolas Réric, carnet de voyage, 1926. Est-il possible que dans la longue histoire de ce continent immense et magnifique, des ovnis aient alimenté les mythes et les récits qui se transmettent de génération en génération? Un simple coup d'œil sur les textes de l'Inde primitive est révélateur. Ici aussi, le ciel a été le lieu où des phénomènes étranges ont été observés avec une régularité étonnante. Durga, volant sur un rapide et puissant vimana, lança un seul projectile chargé de toute la puissance de l'univers. Une colonne de fumée incandescente et des flammes, aussi brillantes que 10 000 soleils, s'élevèrent dans toute leur splendeur. Extrait du Mahabharata.